La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, avec des développements récents importants tant sur le plan militaire que diplomatique. Dans la ville de Lviv, le politicien ukrainien de premier plan, Andriy Paruby, ancien président du Parlement, a été assassiné samedi. Il a été abattu par un assaillant déguisé en livreur, ce qui a entraîné sa mort. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cet acte de crime odieux et a assuré que toutes les ressources disponibles seraient mobilisées pour retrouver le coupable. L'enquête est en cours et l'on soupçonne que cet incident soit lié à l'escalade continue du conflit avec la Russie. Sur le plan militaire, les forces russes ont mené une attaque aérienne majeure sur la ville de Zaporijjia, faisant un mort parmi les civils et 28 blessés, dont des enfants. Cette offensive s'est accompagnée d'une intensification des combats dans d'autres régions, où les troupes russes ont progressé dans les zones de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, prenant le contrôle de plus de 3500 km² et de 149 villages depuis mars 2025. En réponse, les forces ukrainiennes ont lancé des attaques sur des raffineries de pétrole russes situées à Krasnodar et Serzan, provoquant des incendies, mais sans faire de victimes. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont exprimé leur volonté de faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son escalade. Le diplomate américain John Kelly a déclaré devant le Conseil de sécurité que la poursuite des attaques russes remettait en question la sincérité de Moscou dans sa volonté de parvenir à la paix. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a qualifié les sanctions occidentales contre la Russie de discriminatoires et a souligné leur impact négatif sur l'économie russe, tout en insistant sur l'importance de renforcer les relations avec la Chine face à ces pressions économiques. Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, les négociations restent confrontées à de grandes difficultés. La Russie exige le gel des lignes de front actuelles, le retrait des forces ukrainiennes de certaines zones telles que Donetsk, le refus de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ainsi que la levée de toutes les sanctions imposées. De son côté, l'Ukraine maintient sa position et exige des garanties de sécurité solides avant tout accord. En conclusion, la situation en Ukraine demeure tendue, avec la poursuite des opérations militaires et des négociations diplomatiques qui n'ont pas encore produit de résultats concrets. La communauté internationale continue de demander la désescalade et encourage les parties à revenir à la table des négociations afin de mettre fin à ce conflit prolongé. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités.